Si l'été finit sous les tilleuls, le printemps commence à l'évidence sous le chapiteau de Montaigu. Le printemps du livre, bien entendu. Cette année encore, pléthore d'auteurs et de visiteurs pour ce traditionnel rendez-vous littéraire de la Vendée, avec, pour cette édition, la présence appuyée de Monseigneur Lastre Solaire en avance sur son temps, qui fit monter la température au-delà des 40 degrés. Inauguration officielle et remise du prix Ouest par Michel Aragon à la lauréate pour son livre En avant, route. En avant, route. Pas en avant tout, mais en avant, route. Ce n'est pas vraiment un roman, mais un ouvrage qui se lit comme un roman, tellement l'écriture est alerte, joyeuse. En avant, route, qu'est-ce à dire? Merci beaucoup, ça me touche énormément. J'ai vécu longtemps à Saumur dans le Maine-et-Loire, donc je suis quand même de l'Ouest. Je pensais que mon livre a eu le prix parce qu'il se termine le plus à l'Ouest possible, c'est-à-dire à Finistère, donc à l'Ouest de l'Ouest. Après, il n'y a plus que les poissons et l'Amérique. Mais si, il y a en tout cas, ce livre est plein d'histoires vivantes et de personnages qui sont des vraies personnes. Le succès de Montaigu va bien au-delà de sa célèbre digue et depuis longtemps désormais. Pensez donc, 23 ans déjà. C'est un salon généraliste, c'est le seul grand salon généraliste de l'Ouest et je crois que son succès vient du fait qu'il ait été fidèle à ses origines. C'est un salon généraliste parce qu'il y en a pour tous les âges, il y en a pour tout le monde, pour tous les goûts et il y en a pour tous les genres. Et il y a cette espèce de simplicité aussi qui permettent aux auteurs de rencontrer leurs lecteurs et je crois que ça c'est quelque chose d'extrêmement porteur que les auteurs aussi bien que les lecteurs adorent. Le département encourage cette dimension culturelle dans la mesure où on a la bibliothèque départementale de Vendée qui anime un réseau de 226 bibliothèques, notamment municipales, avec plus de 2000 bibliothécaires bénévoles, et ce qui a permis un accroissement de 40% depuis 4 ans du nombre de lecteurs en Vendée. Il y a tous les mois 110 000 Vendéens qui vont dans les bibliothèques associatives ou municipales pour retirer des livres et pour les lire. Donc c'est une très bonne chose. De tout un peu, au hasard des tréteaux, personnalités, habitués, débutants ou talents confirmés, il y en avait pour tous les goûts et personne n'a été oublié. Offrez-vous ça, c'est magnifique, madame. C'est toutes les conneries que j'ai faites après la guerre, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Et c'est les derniers, j'en aurai pas pour tout le monde. Hein. Voilà. Eh bien, vous n'avez pas été déçus. Eh bien, vous ne serez pas déçus avec celui-là. Nous avons également une revue pour enfants. Personne n'a été oublié, à titre d'exemple, les femmes et les enfants d'abord. D'abord, c'est un très très beau salon. J'adore la Vendée, je suis vendéenne, donc je ne peux pas faire autrement que d'y être. Mais je suis surtout venue présenter mon roman, donc Plage non surveillée. Et souvent on me demande, mais d'où vient cette idée, Plage non surveillée? Bien tout simplement, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui s'étaient inscrites sur Internet pour y rencontrer l'amour, parce qu'on cherche toujours l'amour, c'est évident. Hein. Et elles m'ont raconté des choses absolument invraisemblables. Alors autour de la poésie, j'ai pour l'instant eu 4 publications, dont 3 chez un éditeur donc, qui s'appelle Éco-Optique, un autre recueil qui est plus destiné aux enfants, donc des textes sur la montagne chez Soc et Foc, voilà, et un prochain là qui paraît au mois de juin chez l'éditeur Donner à voir. Je vous présente mon dernier ouvrage, Quand le soleil se cache. Donc c'est une histoire qui se passe en Vendée, c'est un roman quand même assez terroir, même s'il y a pas mal de psychologie au niveau des personnages et de l'histoire. Donc on retrouve le métier du transport. De plus en plus, il y a des auteurs qui écrivent pour la jeunesse. Mais moi, je ne dis pas que j'étais un précurseur, non, mais enfin, ça fait quand même à peu près un quart de siècle, 25 ans que j'ai commencé à écrire pour la jeunesse. Et parfois, on rencontre aussi quelques polémistes
inspiré par la catastrophe Xynthia. Donc on a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération dans l'enquête sur le volet judiciaire de cette affaire Xynthia. Alors c'est Xynthia, l'enquête, tous coupables, avec un point d'interrogation, puisqu'on n'a pas de certitude. Et l'éditeur, c'est Les Chantuseries, une maison d'édition créée par Bertrand Hillegens. La maison d'édition se trouve au Poiré-sur-Vie. Et la comtesse de Ségur même, qui a envoyé son âne pour mémoire. Merci infiniment. L'édition 2011 compte comme les années passées tout autant de virgules, mais cette année un peu plus de canicule. Un bon cru, quoi qu'il en soit, qui renforce l'activité culturelle développée ici. L'objectif de l'ensemble des acteurs culturels et des acteurs publics de la région, c'est de faire en sorte effectivement de multiplier et des animations, des activités de qualité. Donc nous connaissons le Printemps du Livre qui, comme chaque année, est un grand succès. On a eu très chaud hier, mais aujourd'hui le temps est supportable, on aura certainement beaucoup de monde. Et puis nous avons, ne l'oublions pas, ouvert en septembre dernier un théâtre, ce qui est une démarche assez rare, un théâtre qui nous permet d'accueillir de nombreux spectacles, là encore de grande qualité. Et alors je ne sais pas si la culture se nourrit elle-même de la culture, mais en tout cas on sent qu'il y a une habitude de fréquentation, une envie de découvrir toute forme d'art, toute forme d'expression culturelle et artistique. Cette année au printemps, il aura vraiment fait une chaleur torride sous les couvertures. Les mots théâtre, je t'ai dit, je t'interdis. Ils ont été montés par les films, mais ils ne le sont plus depuis longtemps, alors je crois que